Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, vos grosses têtes sont à pied d'œuvre et quelles grosses têtes. Il fréquente volontiers le Ritz en mémoire de Monsieur Paul, Jacques Maillot. Son drame tient à ce que, descendant de 2 papes, il n'a jamais pu y remonter. Philippe Castelli. Sous ses airs de cosaque aviné, il dissimule une véritable ivresse de culture. Éric Logérias. Quand ses parents nous l'ont amené pour la première fois, il savait à peine lire et écrire. Jacques Bellutin. L'histoire de la radio s'écrira un jour avant lui et après lui, comme la vie de Louis XIV avant et après la fistule. Pierre Bellemare. Tiens, des nouvelles de Jacques Chirac, dont on apprend, mais avec un petit décalage, parce que l'histoire ne s'écrit pas au jour le jour, qu'à la foire internationale de Bordeaux, où il a pris un bain de foule mémorable, il a inventé une nouvelle formule. Vous savez qu'il a beaucoup d'appétit, à la fois à table, mais aussi dans ses sorties extérieures. Et là, on lui tendait une assiette de toast au foie gras, et il en a pris 4 en disant « ça n'a jamais tué personne du premier coup ». Ah oui, quand même. La formule est belle, hein. On savait qu'il avait les dents longues, mais il a été formidable, c'est une machine. Ah oui, il a comme ça des... Qu'est-ce qu'il dit pour démontrer qu'il n'est pas très sensible à certaines attaques? Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Sans faire bouger l'autre. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et il paraît qu'il a une expression favorite, c'est « il est con comme une valise sans poignée ». Ah oui, mais c'est... Et Dieu sait que c'est con une valise sans poignée. Mais c'est du midi, ça, comme expression. Ah oui? Ils n'ont pas beaucoup en Provence. Ah oui? Ouais. Alors, au lendemain d'une évasion manquée de la prison de Fresnes et des instants assez dramatiques qui s'en sont suivis, il faut se reporter à un article de Paris Match qui s'intitule « Les montes en l'air de la police ». C'est une équipe d'acrobates de la préfecture de police de Paris qui se produit un peu partout et qui garde son équilibre en toute occasion. Là, ça a été particulièrement nécessaire. Hein. Ils vont faire des galas partout. C'est un vrai numéro de music hall. Mais ce sont des athlètes. Alors, ce sont des athlètes... C'est comme les pompiers, quoi. Oui, les pompiers, voilà, un peu comme les pompiers, mais qui font de véritables numéros de cirque et de music hall. Par exemple, il y en a un qui, avec sa moto et un tremplin, arrive à survoler, entre guillemets, une douzaine de ses camarades. Ah oui. Ah oui. C'était le cirque Pasqua à une époque. Le cirque Pasqua. On imaginerait bien patron de cirque Pasqua. Oh, Monsieur Loyal. Monsieur Loyal. Mais maintenant, un cours extraordinaire. Oui. Alors, la première citation, elle vient de l'an où vit Monsieur Levasseur, qui a dit « Elle a un cul comme un four à pain, elle ferait lever n'importe quelle pâte. » Frédéric Dard. Non, alors ça n'est pas un de nos humoristes habituels, je crois même qu'on ne l'a jamais cité en 25 ans. Alors, il est étranger. Non, Ah il est non. français, Ah bon. mais jusqu'à présent, on ne le connaissait pas. Il est un peu mort comme humoriste. Il est mort? Il est vivant. Donc peut-être un peu mort. Il est député? Non, pas du tout. Non, non. Comédien? Il n'est pas comédien, mais il est né dans le sérail et il exerce une profession artistique. Artistique. Metteur en scène? Il est metteur en scène. De théâtre ou de cinéma? Plutôt de cinéma. Plutôt de cinéma. Il a fait une fois une mise en scène... Bertrand Blier? Oui, c'est Bertrand Blier. Oui, oui. Bonne réponse Bertrand de Jacques Blier, Balutin. Eh oui. Ah, c'est assez gaillard. Oui. Quand on se souvient des dialogues des valseuses, par exemple, c'est pas étonnant oui. du bonhomme. Hein. Oh, c'est des vulgaires.
Oh, Pas du tout. c'était cru, mais ce n'était pas vulgaire. Il n'est pas du tout vulgaire, Bernard. Il a cru, hérité c'est cru. du franc-parler de son Bernard, papa. oui, Hein. bien sûr. Ah, oui, oui. Nous avons le même boulanger. La même boulangère alors? Non, la Aussi, oui, la même boulangère. qui a Vous des avez, magnifiques. vous avez eu la chance Et la d'avoir... pâte qui lève aussi vite. Oui. Vous avez eu la chance d'avoir dans votre émission, Philippe, un Bernard Blier éblouissant. Régulièrement, on pompe dans cette émission pour les enfants de la télé ou d'autres émissions. Vous savez, vous l'aviez eu en face de vous et il répondait à vos questions. C'était absolument extraordinaire. Ah oui, oui. Il était dans une verve parfaite. Il avait un humour merveilleux. Et je crois un zeste de méchanceté. Hein. Oui, Oui, il paraît qu'il est très mauvais caractère. Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, si vous aimez l'anatomie humaine, il y a 2 événements qui se sont déroulés en 2 points d'ailleurs très éloignés du globe et qui auraient pu vous donner toute satisfaction. À Montréal, il y a 2000 personnes de tous les âges et de tous les sexes qui sont restés tout nus sous la pluie pendant 3 heures pour se faire photographier. Ça fouette le sang. Bah, C'est très agréable, hein, si vous tout nu sous la pluie, ça fouette le sang. Et pourquoi faire? Eh bien, c'est une expérience sociologique au départ, montrer que quand les gens sont tout nus, ils ont d'autres rapports humains, ce que les naturistes savent d'ailleurs depuis longtemps. Toujours. Et donc, ça peut être un véritable spectacle que d'avoir 2000 personnes toutes nues dans une agglomération urbaine. Voilà. Et ils ont prouvé quoi, donc, du coup? Ben, Que l'habitat urbain était plus long que Que l'habitat rural. l'habitat rural. la plupart se sont sentis libérés, émancipés, Oui. purifiés. Ah oui, Là, on pourrait proposer Mais ça. ils ont choisi une journée de pluie volontairement. 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 Hein, Ah ouais. volontairement. C'était pas des pompiers qui les arrosaient. Non, c'est des gens à qui on avait coupé l'eau chez eux, ils se sont dit, tiens, on va se laver dehors. Et ils montraient leurs génitaux à tout le monde. Ouais. Voilà. Si vous voulez voir mon génital. J'ai montré mon génito, j'ai Sous la montré pluie. les Et génitaux alors, de mon pendant René. ce temps-là, au Brésil, c'est-à-dire assez loin, des étudiants ont voulu protester pour dénoncer la corruption dans la classe politique. Ils sont entrés de force dans le Congrès et ils ont baissé leurs pantalons face aux orateurs. On faisait ça quand on était Est-ce un qu'ils peu... ont gardé leur linge de corps? On suppose qu'ils ont baissé à la... Mais c'est une question intéressante et qui prouve que notre ami s'intéresse de nouveau au débat. Ils suivent. quand On même. peut supposer, Monsieur Castelli, Qu'ils ont enlevé qu'ils ont aussi. baissé en même temps Leur le pantalon et le Et, slip. vous voyez, dès que vous parlez d'étudiants, il retrouve ses facultés. Ah, j'ai une histoire. Une blonde entre dans une parfumerie. Reprenez. Une blonde entre... Comment elle s'appelle, votre blonde? Ben, la porte de nous. Loana. Donnez-lui un. Loana. Loana. Lola. Voilà. Oui, une blonde entre dans une Quel est son âge? Lola, 22 ans. Eh ben voilà, on s'attache davantage à un Elle personnage entre dans qu'on une connaît. parfumerie, décidant acheter un déodorant pour son mari. Alors la vendeuse lui demande, votre mari utilise un déodorant à boule? Et la blonde répond, non, c'est pour ses bras. Elle est atterrante, hein? Atterrante. Mais logique, hein. Ah oui. Ah oui, Oui, là, Ah oui. Oh, ça Ah va. oui, elle est de la veine. Je vous fais un shampoing aux œufs, non aux cheveux simplement. Et encore, ça c'est plus drôle. elle est... Mais elle est bien. Hein. Ah oui, oui. Ah non, oui, ça. Où est-ce que vous trouvez ça? Rue Cherche Midi, aux éditions du Cherche Ah oui, Midi. oui. Ah ouais. Et ça se vend? Non, Non. c'est fermé. Oui, il y en a eu un de vendu, celui qui a acheté Philippe Castelli. Non, mais elles sont pas trop maculées quand vous les récupérez dans le caniveau? Non, au Cherche Midi, ils vendent pas dans le caniveau. Non, mais il y en a d'autres qui visiblement viennent de fond de tiroir et même de fond de caniveau, hein? Non, c'est Hervé Nègre. Ah, Hervé Nègre. Ouais. Ah, C'est ouais. son nom d'auteur. Ah, oui. Il a beaucoup publié. Hein. Bah, il a fait 2 millions de malabars, c'est déjà considérable. Les grosses têtes sont aujourd'hui Pierre Bellemare, Philippe Castelli, Éric Logérias, Jacques Balutin, Jacques Maillot. Les grosses têtes, Philippe Bouvard. La deuxième citation nous est proposée par M. Clément d'Amiens, qui a dit «
Quand je marche avec une grosse dame, on dirait une gousse d'ail qui balade son gigot. Sim. Hein? Sim. C'est Sim. Bonne réponse de Jacques Gouda qui balade son Des Charme. nouvelles religieuses. Oui, D'abord, un sergent du Kentucky Oui. qui s'appelait Bob Perrault et qui est devenu la sœur Marie du couvent des Ursulines de l'Immaculée Conception Oh là. après une petite opération oui. qui n'a pas eu lieu par la grâce du Saint-Esprit mais d'un chirurgien spécialisé. Ouais. Ensuite, le Vatican est un peu gêné parce qu'il y a un évêque qui a annoncé son intention de se faire marier par le révérend Moon. Qui est un peu sectaire, mais gentil. Alors c'est un évêque septuagénaire qui s'appelle Monsieur Milingo. Ouais, bah il en a marre de Il est forcément. peut-être un peu repéré d'ailleurs parce qu'il s'était fait une réputation de guérisseur et de chasseur de démons. Et il avait publié, enfin, il c'est avait fait. enregistré l'année dernière un disque intitulé Gubudu Gubudu. Ah oui. Ah oui, Ah oui, j'ai l'album à la maison. Vous avez l'album ? Ah ouais. Gibidi gibidi no fonkangero juma andengeto forangbondio angamba rufuntio nengembolonia gubudu gubudu. C'est un peu lassant, c'est long, hein, c'est long. C'est un album, hein, c'est un album entier. Hein. Et puis la calotte recule, mais c'est celle qui recouvre l'océan Arctique. Ah oui, elles font. Parce que le réchauffement diminue l'épaisseur de la pellicule de glace. Ouais, donc il faut bien que l'eau monte quelque part et ça explique elle la monte dans somme la et tout Somme. ça. Oui. Attendez, on est passé de 3,10 m à 60 cm. Hein. Oh là là. Mais c'est Dans certains endroits, oui. Ah oui. Il faut remettre le frigo Oui, en route oui, très bien. vite. très Merci d'avoir apporté cette précision. Non, parce qu'il ne faut pas croire que Non. d'un seul coup, toute la calotte glaciaire. Non, ne fait ça va plus bien de mettre 60 un moment. centimètres. Combien de temps, à ton avis, Pierre, toi qui es au courant bien parce... Oh là, nous ne verrons pas cela. Ah, fort ça va. heureusement, ni nos petits-enfants. Très bien. Oh, il y a des pays quand même ils ça ont vient très d'où, très ça peur. Hein. Ça, Il y a des pays en Micronésie et tout ça, les îles du Vanuatu et tout ça, qui risquent de disparaître bien sûr, parce à qu'il y a- très court terme, parce oui, qu'ils parce que- ils sont à 50 cm au-dessus du niveau de la Bien mer. sûr. Imaginez, pof, plus de pays. Dans 10 ou 20 ans, le Titanic, il passera. Ah, il passera tranquille. Ah oui. Ah oui, oui. oui. La Il n'y aura question- plus que de tout petits icebergs. Des glaçons, en fait. Oui. Ah oui, oui. Je vous rappelle qu'il faut dire iceberg, car non ce pas n'est pas un mot anglais, mais un mot suédois. Merci pour cette précision. Bah oui, parce que ça Qui m'énerve nous d'entendre tous les gens laisse dire pantois, hein. iceberg. Oui, Pantois. tu as raison. C'est faux, c'est iceberg. Oui, C'est comme handball. je Oui, pense voilà. que iceberg sont des antisémites qui ont complètement. Absolument. propagé Qui ont fait ce mot. couler le Titanic. Oui. Alors, les Américains sont en Amérique depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Enfin, ce ne sont pas des Américains, en fait, parce qu'ils venaient d'Asie. Et ils sont arrivés il y a 20 000 ans, c'est-à-dire bien avant Christophe Colomb. Ah oui. Par l'Alaska. Bien avant. On a retrouvé des Leurs bagages. outils. Non, des outils. Ils ont été bloqués à la douane, donc ils ont laissé leur bagage Oui, et oui. retrouvés là-bas. Ouais. Des outils d'où? Du côté de la Californie, par là Ils sont arrivés avant la fin de l'ère glaciaire et ils se sont installés comme ils ont pu. Oui, mais du côté du Pacifique ou de l'Atlantique Écoutez, Bah, dans le Nord. Parce que c'est grand, là, les États-Unis. en Caroline du Sud. Ah, Caroline du Atlantique. Sud. Atlantique. alors. Atlantique. Pas Atlantique. confondre avec la Caroline de Monaco. Non. Oui. Qui est dans le sud aussi. Qui est un grand département à elle seule, mais oui. pas. Qui est assez torride aussi. Oui. Et qui accueille aussi beaucoup de monde. Des Allemands notamment. Quelle belle journée, il fait beau, il fait chaud partout, 27 degrés pour l'instant rue Bayard à Paris. C'est encore plus chaud dans le studio, le grand studio de RCL avec aujourd'hui Pierre Bellemare, Philippe Castelli, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Éric Legérias et Philippe Bouvard. De Madame Fontaine. Oui, Chez je certains vois pas son animaux, qu'est-ce qu'on appelle l'accouplement traumatique? Ah bah ça les traumatise complètement. Ah bah c'est quand la femme n'a pas aimé. Oui, c'est la C'est le, cigogne, faux, par exemple. c'est le faux accouplement, c'est-à-dire il n'y a que la gestuelle, mais il n'y a pas Non, l'acte. non, là, oui. Ah, il rentre. Oui. Alors L'animal, il monte ses génitaux et puis il s'en va. Ouais. Non, c'est un Tu les as vus, bah, tiens, Non, tu- mais ils font semblant de se monter l'un sur l'autre, mais en fait, il ne se passe rien. C'est parce qu'il y a un combat. Non, Ah, non, c'est quand la femelle tue le mâle.
C'est traumatisant. Non. Oui. Non. Non, c'est quelque chose de redoutable et qui montre que la nature, bon, c'est une confirmation, est souvent très cruelle. Hein. Très cruel. Alors, c'est les bébêtes à plumes à poil ou des insectes? C'est des insectes. Mais c'est quand il y en a c'est la c'est femelle quand, qui tue le mâle après qu'il ait fait l'acte sexuel. Non, il y en a un des deux Elle le qui meurt, dévore. mais Elle veut pas. parce qu'il non. Il veut pas de ça, il veut pas. Il veut Celui pas. qui laisse Il n'est pas de la son- montre religieuse et tout ça. Donc. Il laisse son sexe dans Non. le... C'est quand elle l'aspire, comme la gousse d'ail est aspirée par le gigot. Non. Bon, chez non. les insectes, Alors, C'est principalement chez les insectes. chez les insectes, et je crois que l'animal qui est le prototype de ces accouplements traumatiques, c'est la punaise. Oui, ça elle pue quand on perfore. l'écrase. Elle perfore. Exactement. Le mâle en rut perfore la femelle n'importe où Ouais. et négligeant les offices naturels en Les crée orifices d'autres. Les orifices. Oui. Mais vous avez dit les offices. Les orifices. Oui, non, mais- Les orifices. On avait compris. Non, les Non, offices mais les naturels. offices, c'est pas hein. Négligeant les offices naturels, il en perce d'autres. Elle perfore. Il vient de redire. Il a recommencé pareil. Il a remarqué qu'il faut qu'il arrête. Il vient de Mais redire. non, office. faut arrêter de négligeant les orifices. Ah, voilà. Ah oui, Ah, voilà, c'est mieux. C'est bien. Ah oui. C'est Bernadette de Bellemare qui déteint sur Philippe, alors il voit des offices. Donc il lui rentre n'importe où. N'importe où. Il lui rentre n'importe où. Voilà. N'importe où. Le Le plus punaise, douloureux, c'est dans l'œil. le plus douloureux, c'est sur les tableaux. Vous vous rendez compte si les frotturistes faisaient ça dans le Oui. métro? Ah oui, ce serait... Mais je Tu voudrais. fais percer la cuisse par un frotturiste, vous vous rendez compte. Si je pouvais avoir Alors un qu'on détail. trouve plus les billets. Si je pouvais avoir un détail, c'est la punaise des bois ou la punaise qui pique dans les livres? Parce que pas la C'est même. la hein. punaise de sacristie. Ah, c'est la punaise de sacristie, d'accord. Oh, C'est incroyable, hein. Ah oui, il n'y a il y a- que la punaise. Oui, oui. Oui. Elle a un petite blaquet d'équerre. Non, au parce bout que la de punaise qui sent mauvais quand on l'écrase, c'est la punaise des bois, hein, ce qui ne pique pas du tout. Hein. Vas-y. Et la punaise, d'ailleurs, la punaise femelle, elle est aimerait là. bien que ça se passe mieux. Oui. Elle lui dit, mais regarde, j'ai un sexe comme tout le monde. Non, ça m'intéresse pas. Dans l'œil. Ouais. Oh la vache. Dans l'œil, dans le meilleur des cas. hein. Oui, dans l'oreille, dans le nez, dans les narines. sinon je te pète la carapace. ouais. C'est effrayant. Hein. Au bout du fil, punaise notre maître à penser, Jean Dutour, bonjour. Ah bonjour mon petit. Oh, il est en forme aujourd'hui, le Jeannot. Pas plus que d'habitude. Oh, si. Question de Monsieur Lattré. Comment s'appelait le serviteur de Caïphe à qui Saint-Pierre coupa une oreille au mont des Oliviers et qui fut guéri par le Christ? Ah oui. Ça commence par un G je crois. Non, par un M. Malchus. Oui, Malchus. Oui. Malchus. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Vous avez vu, il dit, ah là, c'est difficile, puis bon, 10 secondes après... Oh bah là vous m'avez tendu une petite perche là avec un M. Ça tout d'un coup ça m'est revenu. Je le savais mais c'était loin. Oui, bah, Question de Madame Portier de Bons. Comment s'appelait l'oncle de Madame de Sévigné qui l'éleva et qui lui permit de s'instruire? Rabutin. Non. Moi je vous le dirai si vous voulez. Oui, Monsieur de Coulanges. oui, c'est l'abbé de Coulanges. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah bah vous savez, Madame Touche à Madame de Sévigné, c'est magique, hein, c'est une femme extraordinaire. Alors on peut pas oublier tous les tenants et aboutissants de cette personne inouïe. Vous êtes allé au musée Carnavalet? Non, pas c'est là qu'elle a- depuis ma naissance. Eh ben vous avez tort, d'abord parce que c'est un musée charmant, c'est un musée qui est consacré à Paris, on voit Paris comme c'était beau. C'est Ah, c'est celui-là où il y a les ceintures de chasteté? Non, ça serait plutôt à Cluny, ça. Ah oui. je dirais. De toute façon, des ceintures de chasteté, hein. Vous en avez vu beaucoup, vous? Non, il en a ouvert énormément. oui. Il y avait une blague que j'avais vue un jour d'une dame qui accueillait son mari de retour de la croisade et on voyait la ceinture de chasteté ouverte par terre. Et la dame disait « Chérie, dès que j'ai entendu la clé dans la serrure, j'ai su que c'était toi. C'est drôle. Ah, c'est mignon ça. Alors la dernière citation Ouais. qui est proposée par Madame Marcy, la voici. Quel est le nom du personnage ridicule et rapace créé par Rabelais dans Pantagruel, dont Racine a fait un juge fanatique dans Les Plaideurs et qu'on retrouve même dans la fable L'huître et les plaideurs de La Fontaine? Ah bon? Oui. Alors c'est pas Picancole, évidemment. Non. C'est Bridoison? Non, pas du tout. Non, Sabri d'Oison, c'est dans Beaumarchais. Dans Les Plaideurs, vous... Petit Jean. Comment? Dans les Plaideurs, il y a Petit Jean. Petit Jean, le pauvre petit Picard, c'est pas le juge. Là, il s'agit d'un juge fanatique. Pantagruel. Ramina Grobus.
Mais non. Un Je juge suis le- fanatique Ah Alphen. là, tout d'un coup, là, j'ai un trou, là, c'est extraordinaire. Ah, vous avez rencontré La punaise. une punaise, hein, non? Je vous ai entendu dans vos divagations sur les punaises. Vous êtes sûr vraiment qu'on lui fait des trous partout à cette pauvre bête? Ouais, C'est normal, une punaise. Le mâle, c'est une machine à composter. Hein. Alors, c'est quand même extraordinaire que 3 auteurs classiques, mais vivant à des époques et repris différentes, se soient donné le mot pour redonner vie à un même personnage. C'est devenu un type. Dans les plaideurs, monsieur Dutour, que vous devez connaître Je connais bien. très bien les plaideurs, oui. Bon, vous avez donc ce juge Oui. qui reçoit la comtesse Pimbèche d'Orbèche et monsieur Chicaneau. Ah, c'est quelque chose, ça, que je trouve pas. Vous avez pris votre petit déjeuner ce matin? Vous avez vos pantoufles habituelles? Je vois bien que vous me tendez des perches, là, mais c'est drôle, Aucune. j'ai un trou complet, là, avec cette... Ah, bah alors, dites donc, c'est agaçant, ça. Eh bien, ça va nous valoir quand même le plaisir, car c'en est un, d'envoyer à Madame Marcy un mandat de 1000 francs, de lui envoyer aussi le livre qui vient de paraître, Le meilleur des grosses têtes, car ce personnage 3 fois exploité par Pantagruel, par Racine et par La Fontaine, c'est Perrin Dandin. Perrin Dandin, mais oui, oh là là. Oh là là, on se battrait, hein. Ah non, Perrin Dandin, mais non. évidemment, Perrin Dandin, oh là là, oh bah écoutez. Ah, je vais passer une très mauvaise nuit, hein. Mais demain, faites attention, prenez bien vos vitamines. Hein. Bah oui, mais je ne l'ai pas pris ce matin, ça se voit, hein, Perrin Dandin, évidemment. Oh Bravo là. Jean Dutour quand même, et à demain. Ah bah, à bientôt. Jusqu'à 18h, les grosses têtes, Pierre Bellemare, Philippe Castelli, Eric Logérias, Jacques Maillot, Jacques Balutin et Philippe Bouvard. Ah, j'ai une histoire. Alors voilà. C'est un mec qui entre dans une boutique et il demande au vendeur: vous avez des télécouleurs? Mais bien sûr, monsieur. Alors je voudrais une jaune. C'est très gentil, ça. Elle est bien. Puis elle encombre pas l'antenne. Non, non, elle est bien. Oui. Non, non. C'est à une époque où on ne faisait pas encore la télévision de couleur. Maintenant, ça devient banal. Parce mais il que fallait un on en fait des commentaire bleus, de des Pierre jaunes, Bellemare des verts, là-dessus. des rouges. Maintenant, non, Voulez-vous mais c'est donner elle est le très, prix- très ancienne, forcément. Parce Le que là, prix d'une télé jaune, oui, monsieur Bellemare? Ah non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on fait des télés Monsieur couleurs. Dutour a entendu mon histoire. Mais oui, sûrement. Ça va lui faire passer une bonne journée. Oh oui. Alors, du nouveau dans un comté, celui de... Ah, c'est dur à prononcer. Mettons le centre de l'Angleterre. Hein. Oh non, dites le nom. Non, dites-le, non, non, parce que non. vous en sortez très On bien. traduira. Le Leicestershire. Ah oui, tu veux Leicestershire. 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 Oui, j'allais le dire comme- Leicestershire. Faut oublier les- Très bien, bravo. Ouais, c'est ça. Les policiers britanniques qui ont remarqué qu'il y avait un tas de gens qui parlaient inconsidérément, surtout les poivreaux à partir d'une certaine heure, ont distribué dans les boîtes de nuit, à la sortie des boîtes de nuit, des sucettes. Parce qu'ils expliquent que, d'abord, ça ramène celui qui s'en sert à l'enfance. Et ensuite, il faut choisir entre déglutir et crier. On ne peut pas faire les deux en même temps. Ah oui. Oui, Monica Ça, me le disait. Ça, oui. Ah oui? Monica Lewinsky me le disait. Ça serait drôle si on distribuait ça à l'Assemblée nationale, Ah oui, oui. Au Sénat, au Conseil des ministres, Oui. Ça apaiserait un peu les choses. Oui. et dans les débats télévisés. Bah, il y a le communiste dont on parle beaucoup, là, cette semaine. Grémetz. monsieur Grémetz. Maxime Grémetz. Ah oui, Ah, on sent qu'il n'est pas que rouge de conviction. Hein. ah oui. Ah oui, il est... C'est lui qui, au volant de sa voiture, avait foncé dans la foule. Il a forcé les barrières de police Ouais, pour ouais, accéder ouais. à une manifestation à laquelle il n'était pas convié. Et il a du tempérament, Pépère, lui. Hein. Attendant, Et ça fait il comment est accroché au basque de Jospin et... Ouais, Maxime Grémetz. Oui. Ouais. C'est pas connu. Ah si. On voit que lui, en ce moment, tu rigoles avec le débat sur machin chose, là. Écoutez, vous connaissez rien, pourquoi vous connaîtriez celui-là, hein? Vous vivez dans votre bulle, vous êtes tranquille, vous êtes... hein? Il est dans son loft et puis. Ah oui, que ça- Oh, ça m'étonnerait que je connaissais rien puisque je connais par cœur l'encyclopédie de Nathan. hein. L'encyclopédie de Nathan. Oui, elle m'a été offerte. Ah, Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout. Tous les mots, vous les connaissez?
Oh ben non, parce que je les oublie tout de suite. Et il y a des Mais histoires. vous l'avez drôles. lu intégralement, Oui. de la première page à la dernière. Ah oui, ça c'est rare. Hein. Et de quoi ça parle, l'encyclopédie de C'est un Nathan? dictionnaire. Non, mais il a arrêté de lire parce qu'on ne sait jamais qui est l'assassin, donc au bout d'un moment, ça lasse. Vous avez quand même une vie intérieure, hein? Oh ben, C'est heureusement. il a plus de vie extérieure. Ou alors, qu'est-ce que j'aurais? C'est normal. Oh, celle-là, elle est bien. Non, attendons Non, un petit peu, attendons un Ne peu. n'abuse pas. Elle est courte. Attendons un peu parce que la question de Monsieur Levasseur fera plaisir à Maxime Grémet s'il nous écoute. Voilà. Quel est le nom de rue le plus souvent donné dans les municipalités communistes? Maurice Thorez. Alors, attendez. Non, Thorez, non. Ah bon? Attendez, Louise Michel, non? Non, Roger Salengro. non. Staline. Jules Guesde. Lénine. Comment? Jules Guesde. Non, Jules Gued. Trotsky? Vaillant. non. Alors, Alors, Torres, on l'a alors, dit. Aragon. Jacques Duclos? Non. Les noms qui reviennent le plus, c'est rare qu'il y ait une municipalité communiste. Jean Jaurès. Alors, Jean Jaurès d'abord. Ouais. Ensuite, Jaurès. quelqu'un qui n'est pas un homme politique, mais qui a publié un livre qui a été jugé très politique, où il racontait la guerre, la Grande Guerre. Barbus. Barbus. Oui. Ah, Henri bien. Barbus. Bravo. Très bien. L'encyclopédie Nathan. Henri Barbus. Henri Barbus, c'est vrai. Merci, Nathan. C'est pas l'enfer, c'est l'autre. ça. L'encyclopédie, elle sert à quelque chose. Ensuite, un grand écrivain français qui lui aussi, de par ses préoccupations sociales, a été catalogué à Émile gauche. Zola. Émile Zola, mais voilà, c'est très Bravo. bien. On va y arriver. Hein. Alors, nous avons donc Jaurès, Barbus, Zola. Nous avons un chef d'État étranger qui a fini de façon... Allende. Allende. Salvador. Très bien. Salvador Allende, si. Et puis, nous avons un grand résistant... Jean Moulin. Chamboulin. Non, 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 Moulin. non, non, Non. qui est résistant communiste. Vaillant. Non, c'est- Marcel non. Paul. Non. Non. Brossolette. Pierre Brossolette. Non. Oui, ça, bon, il y en a plein. Non. Communiste. Oui, oui. Grand résistant Fusillé. communiste. Casanova, non. Non, mais c'est un nom à consonance italienne Oui, aussi. Mais qui se termine pas par un A. C'est pas Jean Zé. Non. Non. Salengro. Non. Non, Roger Salengro, non, c'était le maire de Lille. Alors, Jaurès, Barbus, Allende, Zola et GP, c'était ses initiales. Il se prénommait comme l'ange. Gabriel Péry. Gabriel Péry. Ah, Gabriel. Maintenant, je voudrais que vous me donniez les noms de rues qui sont donnés dans les municipalités RPR. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. Leclerc, le maréchal Leclerc. Leclerc, oui. Général aussi. Général. Hein. Il y a Général, pas- oui, il y a eu les deux. Il n'a oui, été maréchal qu'après sa mort. À titre posthume, oui. Ensuite, Mais vous Pompidou. avez, vous le citiez. Jean Moulin. Jean Jean Moulin. Moulin, bien sûr, oui. Voilà. Pompidou, non? Oh, t'as ici Jean Moulin. Moulin, Avec ton avec cortège Il d'ombre. était à gauche, Jean Moulin. Enfin, il Oui, était oui. quand même le Oui. délégué du général de Mais Gaulle. oui, tout à fait. Oui, non, mais il avait été nommé préfet au moment du Front Populaire et oui, tout oui. ça. Il était... Et alors, après, vous voulez quelqu'un... en voulez d'autres encore Alors, je voudrais un grand tribun du 19e siècle. Clémenceau. Non, non, Thiers. non, Non. Jaurès. non, qui était aussi un homme qui était un homme de liberté et de culture. Il y a l'impasse Yvonne. Non, mais il a attaché son nom à une période douloureuse de l'histoire de France, au moment de la guerre de 70. 70, de... Déroulède. Non. Non, un homme politique, pas un oui, auteur. oui. MacMahon. Non. Oh, MacMahon. Il a une petite avenue à Paris, c'est la plus petite de l'étoile, Oui, c'est hein. vrai, c'est vrai. Et il vaut pas plus, hein. Ah non, certainement pas. Non. Un homme qui n'a pas été versaillais dans cette époque très terrible, c'est ça? Il a rayonné sur la fin du 19e siècle Thiers. en politique. Non, Oh Thiers, non, ça, Thiers, Versailles, alors c'est là, pire, hein, Versailles. il vaut Pareil. mieux pas en parler. Non, non. Réputation. Pas joli coco. Alors, attendez, un homme libéral, donc, mais très humain, c'est ça? Oui, très humain. Et puis vous avez un grand auteur Malraux. qui a précédé la Révolution et un grand auteur qui l'a suivi. Quoi, Beaumarchais? Non. Tocqueville. Non. Non.
Non, un des pères spirituels de la Révolution française. Diderot. Alors c'est Diderot, Voltaire ou Rousseau. Voltaire. Alors, De Gaulle, Voltaire, Moulin, Leclerc. Oui. Et il nous manque ce penseur de la fin du 19e, c'est ça? Voilà. Alors, un grand écrivain de la fin du 19e. Il a vécu d'ailleurs tout le 19e ou presque. Victor Hugo. Voilà. Hugo. Mais Ce siècle avait 2 ans, oui. il me manque quand même cet homme politique de grande envergure qui... Brillant et à la tribune de l'Assemblée. Aristide Briand. Aristide Briand. Non. Talleyrand? Non. Non, ben non, 19e, non. Bah, si. Talleyrand n'a pas eu le temps d'adhérer au RPR. Oui, hein. Il n'a pas eu le temps. Fin 19e. Il a vécu jusqu'à la guerre de 14? Non, mais vous voulez dire qu'il a fait partie du RPR? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du Non, tout. mais il était Non, c'est libéral, quoi. Il a vécu jusqu'à la guerre de 14? Je crois que... c'est pas Albert Demain. Comment? C'est pas Albert Demain. Non. C'est un grand, c'est un célèbre homme de droite, hein, bon, Albert Demain. Albert Lebrun. Non, Albert Demain, je dis. Mais non, Albert Lebrun, ça a été un président de la République. Vous passerez demain. Oui. Non, bah écoutez, je vais vous le dire parce que vous avez déjà bien travaillé, puis je sens que vous fatiguez, hein. C'est Léon Gambetta. Ah oui. Oh, le ballon et tout, ah oui. Ah, bah, vous auriez parlé de ballon immédiatement. Parler d'école, Ah oui, d'école. Ah oui, Séguin bah, en bien parle sûr. beaucoup dans ses bouquins. Ah Oui, oui. c'est vrai. Gambetta. L'école et tout ça, oui. sûr. Il n'y a pas que l'école. Non, grand mais bon, bonhomme. ça nous aurait mis sur la piste. L'école, c'est plutôt Jules Ferry, hein. Oui, mais Gambetta. C'est vrai que c'est une référence pour les gaullistes, le Oui, Gambetta. mais ils lui ont pas demandé son avis. Oui, non Non, plus. Philippe Bouvard, à ses côtés aujourd'hui, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias, Philippe Castelli et ses histoires et Pierre Bellemare. Bien, alors, ça c'est une question de bon sens, mais vous n'en êtes pas dépourvu. Question de Monsieur Collat. Pourquoi les panneaux stop qu'on voit au carrefour sont-ils hexagonaux? Pour pas qu'on les confonde. Oui, Avec un sens interdit. Non, et Parce là, que ça frappe l'œil. les ingénieurs des ponts et chaussées Sont ont pas des fait cons. preuve d'une véritable astuce. Parce que même s'il y a le soleil, il se découpe bien. Non. Parce qu'il y a 6 côtés. Alors on dit, je dois pas m'arrêter? Parce Si. qu'on peut les identifier de l'autre côté. Et il est préférable qu'il y ait 6 côtés si c'est hexagonal. Hein. Oui, non, mais je veux dire que... Bah, il veut dire que même quand on À l'envers, on sait les que c'est un identifie. stop. C'est ça À qu'il veut dire. l'envers, on les identifie. Alors c'est vrai qu'il y a un souci d'identification, mais dans quel cas très précis? Ben, c'est parce que c'est le seul panneau qui a 6 côtés. Oui, mais dans quel cas très précis les... Sous la pluie, dans le brouillard. Alors, la nuit. lorsqu'il y a, pas de la pluie, pas du brouillard, mais de la... Debout. Non. Non. De la... Neige. De la neige. Sous la neige, paraît-il, hein. La neige Faut tient pas sur le panneau. Non. Et on voit quand même les 6 côtés, donc On sait que c'est un stop. les conducteurs savent qu'ils ont affaire à un stop. C'est une bonne réponse collégiale, on s'y est tous mis. C'est donc, lorsque les hivers sont rigoureux, forcément, et que la neige colle au panneau, parce que sans ça, ça ne serait pas possible. Ah, il fallait, mais merci à... Non, mais parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ce cas. C'est-à-dire bien sûr. l'hiver rigoureux, si vous en avez vu un dans ces dernières années, vous me le faites signe. 1987, mon cher Oui. Pierre. Bah oui, ça commence à devenir Je vais longtemps. vous raconter l'histoire. Écoutez, alors, je voudrais qu'on ferme d'abord les portes du grand studio pour que personne ne se puisse sauve. se sauver. Oui. Allez-y. Bon. Un adjudant enseigne le maniement du parachute à un jeune. Bon, à 3000 mètres d'altitude, tu sautes dans l'espace en tirant sur le cordon du parachute. Il s'ouvre aussitôt et tu atterris en douceur. Et si le parachute ne s'ouvre pas, mon adjudant, eh ben tu passes au magasin et puis on t'en donne un autre. Ça aurait été dommage de passer à côté. Ah oui, ça, oui, c'est vrai. C'est bête. Parce Bah, que moi, c'est une belle leçon d'humour. J'en ai une plus ancienne que la vôtre, Oui, c'est normal. si je puis dire. Et c'est Roger Pierre qui la racontait. Elle est à la fois sexuelle et politique. Et la dame qui veut se marier, qui peut passer une annonce. 4 fois mariée et toujours vierge. Désire épouser monsieur, situation correspondante. Alors, il y a un type intrigué, il téléphone, vous êtes jolie, vous verrez. Il voit la femme, elle est pas mal. Il dit, écoutez, déjeunons ensemble, il déjeune, et au dessert, il dit, écoutez, madame, je vois dans votre annonce
4 fois marié et toujours vierge? Oui. Donc 4 fois veuve? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est très simple. Le premier était pianiste, tout avec les mains. Le deuxième était avocat, tout avec la langue. Le troisième était communiste, des promesses, des promesses, des promesses. Et le quatrième était socialiste. Mais alors, je l'ai eu dans le cul. Elle est un peu triviale, un peu orientée, mais enfin bon, c'est un classique aussi. Vous savez que Roger Pierre vient de sortir un petit bouquin charmant qui s'appelle Tel qui rit vendredi, qui vient de sortir là, et où il y a des souvenirs et des histoires tout à fait rigolotes et charmantes. Ah oui, mais on se rend compte que 20 ans après, il y a des histoires qui tiennent le coup, hein. McDo vient de présenter aux consommateurs ses excuses parce que il avait omis d'informer ses clients qu'il parfumait ses frites américaines avec des extraits de bœuf. Ah. Et il y a notamment toute une clientèle végétarienne qui a découvert ça et qui était furieuse. Hein. Et voilà. José Bové, qu'est-ce qu'il a dit? Il va casser les frites. Non seulement la barbaque était contaminée par l'ESB, mais en plus il parfumait les frites à l'ESB. Il faut le faire quand même. Des nouvelles de notre ami Boris Eltsine. Comment va-t-il? Eh bien, écoutez, il était subclaquant au Kremlin. L'alcool conserve. Il est parti, il va très bien. C'était les responsabilités. Là, il est en Chine où il va prendre quelques jours de vacances. Ah bah oui. Oh, c'est vous dire qu'il est bien, hein. Ah ouais, je l'aime bien surtout dans ses numéros de chanteur, moi. La fois où il avait chanté avec un groupe de rock. En rock. Il a chanté avec un groupe de rock. Oui, il était magnifique. Formidable. Ça, c'est un des plus beaux rôles de sous-l'eau que j'ai jamais vu à la télévision. C'est vrai? Rétrospectivement, naturel. Ce qui était formidable, c'est quand il tombait et qu'il y avait un mec à côté qui le rattrapait, qui le tenait comme ça. Pour aujourd'hui, Pierre Bellemare, Philippe Castelli, Éric Logérias, Jacques Maillot, Jacques Balutin et Philippe, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle dans vos journaux respectifs, mais et nous avions évoqué ça voilà quelques jours. L'humoriste Jamel Debbouze a porté plainte contre son assistante qui avait subtilisé 2 millions de francs lui appartenant. Alors, l'enquête, c'est là où je voulais en venir, a été confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Vous saviez pas qu'il existait. C'est joli comme brigade, ça. Eh ben, moi non plus. Alors, pour en savoir davantage, j'appelle Maître Collard. Maître Collard, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons découvert, donc, d'abord, il y avait 2 formes de délinquance. La délinquance un peu bébête, puis la délinquance astucieuse. Oui, non, mais elle existe depuis longtemps pour les spécialistes. Hein. Autrefois, elle était attribuée d'une façon systématique à la jante féminine. Les criminologues disaient que la délinquance astucieuse était le fait des femmes. Et puis, il y a maintenant une évolution qui fait que il y a de plus en plus de délinquance astucieuse. Alors, étant précisé que la bêtise n'est pas une circonstance aggravante à l'égard du coupable. Hein. C'est même une circonstance intelligente. Non. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une délinquance astucieuse? C'est toute la délinquance qui profite finalement des faiblesses psychologiques de l'autre. Hein. Ce sont les vieux mécanismes qui permettaient autrefois ce qu'on appelait l'escroquerie. Hein. Ah, ce sont les escrocs. C'est le charme. Oui, le charme, l'imagination. L'art de dire du bien de tout le monde. Il y a une étude passionnante sur le comportement du délinquant astucieux qui dit que, c'est malheureusement presque une leçon qu'on va donner là, hein, qu'il faut pour être un bon délinquant astucieux être toujours de l'avis de celui que l'on veut tromper. Ça nous renvoie un peu à Balthazar Gracian, et à son fameux traité. L'escroc astucieux, c'est celui qui sait entrer dans les affaires de l'autre, capter sa confiance, et ne jamais le mécontenter, jusqu'au jour où le réveil est très 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 douloureux. C'est classique, c'est tous les jours que ça se produit. Hein. Et le pire moment pour les délinquants astucieux, c'est les élections en fait. Hein. On les voit à la télé, ils viennent nous parler et tout. Et par exemple, un entrepreneur qui est du même avis qu'un homme politique, et l'homme politique, donc ils partagent le même avis, il lui dit j'aimerais bien une petite donation. Parce que... du principe que les hommes politiques ne sont pas astucieux là. Oui. Mais alors du coup... Il s'agit de savoir qui est astucieux là. Celui qui trompe ou
celui qui est trompé. oui. Mais Maître... C'est l'électeur qui est trompé, finalement. Maître Collard, du coup, en face de ces délinquants qui sont pas tout à fait comme les autres, on a mis, je pense, des policiers plus astucieux que les autres. Oui, enfin, ils ont le nom. Il y a bien une brigade qui s'occupe des objets volants non identifiés. Hein. Il va y avoir une brigade de la répression astucieuse. Hein. Bon, en tout cas, c'est une découverte qu'on a faite. On est à l'abri. Moi, j'ai été réglé d'un honoraire une fois par un chèque sans provision pour un délinquant que je défendais à l'époque pour émission de chèque sans provision. Hein. Oui, mais attendez, c'est votre faute, vous défendez des gens malhonnêtes aussi, maître. Oui, mais vous savez, j'ai rarement dans ma clientèle, devant les tribunaux correctionnels, des gens honnêtes. Autrefois, on disait qu'on n'avait pas d'archevêque, on peut même plus le dire. Ah, attendez, il y a toujours dans une affaire quelqu'un qui est honnête quand même. Mais la relation est très ambiguë entre le délinquant dit astucieux et sa victime. Il y a toujours de la part de la victime, alors la victimologie s'occupe de ça maintenant parce qu'on s'occupe de tout, il y a toujours une part d'acceptation, de soumission au mirage. Hein. La victime d'une escroquerie, pour employer la terminologie classique, elle a toujours plus ou moins sa part de responsabilité, hein. Soit en acceptant une relation facile, charmeuse, soit en croyant à des bénéfices mirifiques. Et par exemple, la dame qui fait croire à un monsieur qu'elle est folle amoureuse de lui pour lui soutirer de l'argent, c'est... Il est sans foi, ça, oui. Par exemple, le monsieur qui se fait offrir des chaussures à 11 000 francs, donc qui sont censées être de bonne qualité et qui boite de plus en plus. Il devrait faire un procès à la jeune femme qui l'a mal soutiré. Mais elle en a déjà un procès. Bon, en tout cas, merci maître pour ce petit cours de droit qui va nous aider à parfaire nos connaissances juridiques. Bravo. Merci, au revoir. Merci, maître. Qui est responsable au cinéma de 1183 homicides depuis 1962? Un metteur en scène? Non. C'est Georges Simenon? Non. Attendez, je comprends. Au cinéma. Il y a eu au cinéma 1000 homicides où ces films ou ça ont entraîné des homicides. Non. Dans la réalité. C'est le même personnage qui Frankenstein. commis ces 1183 homicides. Bah, c'est une série télévisée, alors. C'est une série, c'est un film. Non, au c'est cinéma. un héros de cinéma, c'est ça? Oui, c'est je sais pas. non, mais c'est Frankenstein. Non, c'est Sean Connery, c'est Mais oui. James Bond. 007. C'est James Bond. Exactement. Oui. Parce qu'il tue énormément. Avec son air de pas y toucher. Bon, vous me direz que il tue les méchants. Oui. Ah oui, non, puis il tue vite. Je sais pas si vous avez remarqué dans les films de James Bond, quand il est attaqué par les tueurs coréens, qui sont tous habillés en noir, avec des collants et tout, et il donne un coup de feu, il y en a 4 qui tombent. Ah ouais, à chaque fois. Il tire bien. Ah, il tire bien. Il a des balles qui rebondissent. Oui, il rebondit, tape, je suis la pop, je suis la pop. Oh, C'est formidable. des balles de billard. Oui. C'est ce qu'on appelle des balles de billard. Il tue par la bande. C'est des balles belges, d'ailleurs, parce que les meilleurs fabricants de balles de billard, c'est les Belges. Des petites nouvelles d'outre-Manche. Il y a de plus en plus de journalistes qui veulent faire de la politique. Ah bon? Oui, de plus en plus. Et à la Chambre des communes, c'est aujourd'hui le premier groupe, les anciens journalistes. Ils sont 60 déjà, anciens chroniqueurs, anciens éditorialistes. C'est-à-dire plus d'anciens journalistes que d'anciens avocats et d'anciens médecins. C'est-à-dire qu'à force de bosser sur les politiques, ils s'aperçoivent que c'est un boulot tranquille, donc ils se disent on va le faire nous aussi. Non, puis le journaliste est bien placé pour savoir que on va Il y a dire déjà pas mal de n'importe quoi. journalistes en politique en France, quand Et même. se faire élire. Ça gagne doucement. Bien sûr, Hein? oui, il y a quelques journalistes. Des journalistes. Regardez chez les Baudis. Verts, Noël Mamère, Oui. Dominique Baudis. ma mère. Bien sûr. À celui qui avait fait La France défigurée, Michel Péricard. Michel Péricard. Péricard, Voilà, oui, c'était un ancien journaliste. Oui, bien sûr. Non, puis ils ont gardé beaucoup de copains dans la presse, donc ils se disent on va dire du Et bien de moi. l'ancien ministre de l'Agriculture, là aussi, comment ça s'appelait? Ah, le Vasseur. Vasseur, Philippe Et Vasseur. l'ancien ministre de l'Information, qui était le journaliste européen. Fillou. Georges Fillou. Ah oui, 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 enfin, oui, non, oui. mais il y a beaucoup de journalistes aussi. Oui, tout à fait. Question de Madame Chevalet. Que désigne la muscade dans l'expression passer muscade? Voilà. Pouvoir faire du courrier, passer quelques coups de téléphone. Passer muscade. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Passer Muscade, c'est quelqu'un qui se nomme Muscade. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec les muscadins. Non. Donc c'est la noix de muscade. Non plus, Non, ça n'a mais pas de rapport. peut-être qu'on s'est inspiré de la noix de muscade Que l'on pour, gratte. qualifier Que l'on gratte. cet objet. Passer muscade, c'est quand on. Non, c'est quand- un quand objet on- qu'on appelle la muscade. Bah, C'est ça. un produit.
La muscade, les noix de muscade. Non, qu'on merci. frotte pour le Non, machin, tu je veux dire, connais. dans l'expression. Dans l'expression, ce n'est pas la noix de muscade, mais quelque chose qu'on appelle muscade. Alors, qu'est-ce qui d'abord emploie cette expression, passer muscade? Passer muscade, ben, ça veut dire... Dégagé. Non, mais qui l'emploie? C'est dans une œuvre théâtrale, je suppose. Dans l'exercice de sa profession? Les agents de police? Non. Oh, les agents de police vous disent passer muscade. Oui, Ah mais ça, moi, c'est gentil. Et pas, C'est parce qu'ils te reconnaissent pas. sinon, ils diraient passer Monsieur Balutin. Oui, passer muscade. Ah non, c'est les gens, c'est dans les manèges. C'était pas les enfants qui passaient dans j'adorais les ça. anneaux. Ah non, c'est non, pas ça, ça n'a pas rapport avec ça. Ouais. non. C'est les hommes de loi qui emploient ça, non? Non, pas du tout. Oh, écoutez, Et quand on dit passer muscade, c'est quelque chose à disparu. C'est dans l'art culinaire. non. Ce n'est pas dans le spectacle. C'est un métier de spectacle. Ah, c'est un métier de spectacle. Danseuses, les danseurs. C'est les tailleurs c'est ceux qui font des costumes pour les acteurs ou les danseuses. Non, ça se passe sur scène. Ah, sur scène. Et... C'est les machinistes donc qui ont. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans le guignol? Les acrobates? Non. Oh, je suis... C'est les metteurs en scène qui ont. Non, je n'en reviens pas que vous ne connaissiez Le pas cette souffleur. forme. Passer muscade, non. Comment? Le souffleur. Les souteneurs qui travaillent en scène. Les souffleurs. Ah, les souffleurs, pardon. Il est encore plus sourd que Castelli. Hein. Il est encore plus sourd. Pardon, il faudrait qu'il souffle plus fort. Oui. Mais il n'y a plus de souffleurs de toute façon. C'est pour ça qu'on disait passer muscade. Et puis le souffleur, il ce souffle sont- le texte. Ce sont les prestigitateurs. Les prestigitateurs. Ça y est, Voilà. Mais alors, à Attends. quoi correspond la muscade? La poudre. Alors, c'était quelque chose qui passait donc d'une main à l'autre. Alors, ce n'est pas les cartes, ce sont les. Non. Les souris. Non. Dans les boules. les anneaux? C'est Voilà, des boules. Des petites boules de liège qui s'appellent des muscades. Voilà, ouais. C'est une bonne réponse de Pierre Ouais, Bellemare c'est et de Jacques Balutin. Formidable. Ah, j'ai une histoire. Ah oui, on s'y attendait. Aux assises, le président dit à l'accusé, non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Enfin, c'est abominable. Violer une morte, mais c'est ignoble. Mais, monsieur le président, je vous jure que je savais pas qu'elle était morte. Je croyais que c'était une Anglaise. Ça, c'est quelle réputation. Vous m'avez pas Alors que- laissé la banque du sperme. Non, excusez-moi, je la garde pour mon plaisir personnel. C'était l'adresse de la banque du sperme ou c'est... Ce sont non seulement des vieilleries, mais encore qui, même aujourd'hui, avec l'accélération des mœurs, ne sont pas diffusables l'après-midi à destination des tympans honnêtes. Ah oui, Ah oui. ah, c'est dur. Ah, vous avez voulu qu'ils viennent, hein? Ah oui, à des moments très difficiles. Eh. Ah, celui-là Mais est parce très- que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour la rigolade et pour l'amour. Regardez, à Miami, hein, on dit. Vous pouvez dire Miami. Miami, Vous pouvez dire Miami, ça Miami. va. Ou alors mon ami, à mon ami. À mon Miami. ami, oui. Je préfère ça plutôt que Miami. Ouais, Miami. À mon friend, on dit à ce moment-là. À mon friend. Il y a un centenaire qui a mis le feu à sa compagne, âgée de 28 ans, parce qu'il la soupçonnait d'infidélité. Eh oui. Ah, mais il lui a mis le feu pour de bon, pas Oui, Et ça a pris, elle avait le feu quelque part Ah oui. déjà. Ah oui, elle était dans de bonnes Mais vous voyez, on dispositions. peut être jaloux à 100 ans. Mais j'ai peut être raconté, conscient j'ai à 100 ans, raconté surtout. l'histoire d'une femme qui mettait le feu aux hommes. C'est-à-dire, pour se venger d'un homme qui l'avait abandonné, elle jugeait les hommes donc très très mal, alors elle les séduisait, il montait dans sa chambre, là elle avait préparé un peu de coton avec de l'alcool, brusquement elle jetait ce coton sur le bon endroit du corps et elle y mettait le feu. Les types, évidemment... Qu'est-ce que vous appelez le bon endroit? L'endroit les génitaux. Les génitaux. C'était une pétroleuse, votre bonne C'est une femme. pétroleuse, absolument. Elle a fait ça, je crois, à 7 ou 8 hommes, avant qu'enfin un se décide à oser porter plainte, parce qu'évidemment, ils étaient totalement ridicules. Bah oui. Ah oui, le feu, le feu quelque part existe bien. Le feu. Il y a les femmes pompiers, Le les femmes feu pyromanes. est dans ma peau. Oui. Ouais.
Ah, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est une comédie qui se joue à Buckingham et en 2 actes. Ah ben voilà. Alors, premier acte, on publie un livre qui est une biographie du prince Philippe et qui réunit, collecte les témoignages de 90 amis du prince. Donc, il y a toutes les apparences de l'authenticité. Et dans ce livre, le prince Philippe dit que Charles, son fils, est un garçon précieux, extravagant, dépourvu du sens du dévouement et de la discipline, et qui n'a absolument pas les qualités pour faire un bon roi. Ah, Ça va loin. Il l'aligne. Premier acte, hein. Alors évidemment, toute la presse britannique brode là-dessus. Deuxième acte, 24 heures après, le prince Philippe envoie une lettre d'excuse à son fils, le prince Charles, en assurant qu'il n'a jamais tenu ses propos et qu'il n'a autorisé aucun de ses amis ou associés à les rapporter. Donc, il y a une contradiction. Il y a faux, là. Je ne l'ai pas dit, mais on a eu tort de le répéter. Mais comment on peut écrire une biographie du prince Philippe? C'est quand même un mec qui s'est rien passé dans sa vie, à part avoir épousé la reine d'Angleterre. Le nombre de ces gaffes, parfois d'ailleurs volontaires, pourrait donner matière à un très gros bouquin. Hein. Ah oui, il était très gaffeur. Oui, très gaffeur. C'est l'époux de la reine, quoi. Ouais. Ah oui. C'est quand même lui qui, visitant lors d'un voyage officiel en Chine, il visite un collège. Et là, il paraphrase Alphonse Allais en disant aux jeunes Chinois qui le regardent: avec des yeux bridés comme les vôtres, vous devez avoir moins de mal à vous réveiller le matin. Oui. Ça va loin, hein. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Alors maintenant, je comprends qu'on peut écrire une biographie. Oui, ça y est. Oui. Ah, elle n'a pas dû s'ennuyer, Elisabeth, avec un coco pareil. Sexuellement, je crois qu'il y avait une vraie entente dans le couple. Oui, hein. oui. Je crois qu'il n'avait pas besoin de Viagra, Pépère. Hein. Il fut un temps où il entrait volontiers dans l'arène. Ah oui. Mais pas que dans l'arène. Il paraît qu'il faisait des à côté aussi. Il livrait en ville un peu. Il n'a rien d'autre à faire. Hein. C'est un étalon, c'est que ça. Hein. Question de Monsieur Bonnard. Que mirent au point ensemble Gourovitch et Mikoyan? Ah, ça, c'est les Russes. Gourovitch et Mikoyan. Une fusée? C'est la bombe atomique. Le Spoutnik? La bombe atomique. Non, mais on n'est pas loin. En fait, j'aurais dû dire Mikoyan et Gourevitch. Ah oui, tout de suite, oui. Et ça change la station Mir. Non, mais on n'est pas loin. À une lettre près. La station Mi. Ils ont construit le MiG. L'avion. Ils ont construit l'avion, le MiG. Le MiG. Et ce sigle résume leurs deux patronymes. Excellente réponse de Pierre Soubirous. Pierre Bellemare, Philippe Castelli, Eric Logérias, Jacques Balutin, Jacques Maillot. Et pour les grosses têtes, bien sûr, Philippe Bouvard. Question de Monsieur Moreau. Que mentionne-t-on sur les registres des décès belges qui n'apparaissent pas sur les registres français? Mort une fois? Alors, non. On n'est jamais mort 2 fois. C'est vrai. Mort une fois. Il est mort une fois. Sur le registre de l'état civil en France, vous avez naissance, mariage et décès. Oui. Vous n'avez rien d'autre. Non. Les Belges... Résurrection, ils mettent éventuelle. Non. Les Belges ont introduit un nouvel événement qui juge digne de figurer sur l'état civil. Depuis longtemps. Adoption. Changement de sexe. Non. Ah, c'est un peu ça, mais bon, pas seulement ça. Hein. Non, bien sûr, le changement de sexe est obligatoirement mentionné. Le Pax, les mariages homosexuels. Non. La descendance, non La façon dont on enterre ou on fait brûler ou non, pas du tout. Quelque chose qui s'est produit du vivant. Du vivant d'un citoyen, mais qui, selon la loi belge, mérite d'être mentionné. Les décorations? Les opérations qu'il a subies? Alors, ça tient à une opération, enfin à quelques opérations particulières. Eh bien, pour une femme, si elle a des prothèses mammaires, par exemple? Il a été circoncis. Non. S'il avait un pacemaker? Oui, si on lui a posé des prothèses ou des choses. S'il a des piles? Non, mais c'est vrai. C'est dentaire? Non. C'est pas dentaire. Non. C'est génitaux? Non.
Mais on comprend que c'est une modification importante de l'intégrité physique et qu'elle mérite de figurer. S'il a été amputé ou... Exactement. Lorsqu'il y a l'amputation d'un membre, souvenez-vous de Tito sur la fin, s'il avait été belge, on aurait marqué la perte de sa jambe avant de marquer sa mort. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Parce que cette partie du corps est morte avant. Voilà. Elle est morte avant, cette partie du corps. Elle a disparu. Oui, forcément. Ça vient de Sparta, dans le Kentucky encore. C'est les stripteaseuses de la boîte de nuit locale qui ont organisé un gala pour acheter un nouveau camion aux pompiers. Oui. C'est gentil. Et offrir un gilet pare-balles à l'unique chien policier du cru. Elles sont formidables, ces filles. Ils sont bien les stripteaseuses du Kentucky. Ouais. Ah ouais. Quand on aura un striptease à Condé-sur-Escaut, on leur demandera. Bah nous avons une stripteaseuse, Loana, qui a besoin d'argent. Nous y voilà. Je me disais, tiens, ils n'ont pas parlé de Love Story aujourd'hui. Là, voilà, c'est arrivé. Non, mais déjà, vous êtes un peu au courant, parce que quand on dit Loana, vous savez que... Ah oui, ça je connais. Il a quand même identifié. Ah bah je retiens. Très bien. Loana, elle est dans Love Story. Oui, jusqu'au cou. Lui, il n'y est pas encore tout à fait. C'est la blonde, la grande blonde. Ah, oui. Très distinguée, beaucoup de classe, enfin. Oui, énormément. Non, mais sympathique, ouverte. Ah oui, ça on la sent très ouverte, même en plein courant d'air depuis des années. Mais elle est charmante. Hein. Elle nage pas très bien, mais elle adore être dans la piscine. Oui. Elle dit qu'elle se fait de nouveaux amis. Oui, elle fait des bulles. Non, elle est charmante. Hein. Une question de Monsieur Cariou. Qu'ajoutait le peintre Balthus, qui a disparu récemment, à ses couleurs rouges pour leur donner cette teinte si particulière qu'on voit sur ces tableaux? Son propre sang? De l'urine. De l'urine. Oui, son urine. Une excellente réponse de Philippe Castelli. Monsieur Castelli, comment savez-vous ça? L'encyclopédie, non? Je sais tout. Je sais tout. Oui, mais pourquoi juste l'urine de Balthus? Mais c'est pas seulement l'urine de Balthus, j'ai une encyclopédie universelle. Oui. Et vous êtes des minables à côté de moi. Il a le triomphe modeste, en plus. Non, mais c'était une belle réponse, et sans vous, on aurait tâtonné. Hein. Ah oui. Dernière citation qu'a envoyée Monsieur Grégory Ardan, qui habite Buvrine en Belgique, qui a dit « La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. » Et c'est un philosophe. C'est un Belge qui a dit. Un philosophe français qui a servi de référence à plusieurs générations et qui est tenu pour un des hommes les plus intelligents de la spécialité. Henri Bergson. Non. Sartre. Qui? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, une deuxième bonne réponse de Philippe Castelli, dont vous assistez aujourd'hui à l'apothéose culturelle. Bravo, merci, à la prochaine.